Hey hey! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des énergies de cette nouvelle lune. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Chloé et je t'aide à comprendre et identifier tes cycles répétitifs pour t'aider à avancer, notamment grâce aux cartes et à l'hypnose. Allez, on y va? Alors j'analyse les énergies de cette nouvelle lune grâce à la numérologie. De façon très succincte en numérologie, chaque chiffre a une signification et la position du chiffre influence cette signification. Par exemple, celui-là qui est dérivé de l'année, c'est le chiffre dans la Terre et ça représente ta plus grande difficulté. Alors que celui-là, qui est dérivé du jour, donc le 16, 1 plus 6, 7, tac, eh bien ça te parle justement de ta raison d'avancer, ton moteur dans la vie. Alors t'en fais pas, je vais t'expliquer un par un la signification de ces chiffres ainsi que leur message quand on les regarde tous ensemble. Alors, on va commencer avec ta mission, ou en tout cas la mission de cette nouvelle lune, le message qu'on doit apprendre pendant cette nouvelle lune. Ce message est celui de la création, et la création dans le temps. Pendant cette nouvelle lune, on va avoir plein de petits détails, de petits souffles, de petits indices qui vont nous pousser à créer quelque chose qui devrait durer dans le temps, ou en tout cas faire les premiers pas dans cette direction. Et ça peut être un changement radical dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de poser tes priorités, dans ta façon de travailler, de concevoir les choses. Un changement. Ce changement va être ralenti ou compliqué par le chiffre dans la Terre qui est ici un 7. La plus grande difficulté qu'on a, c'est notre manque d'ouverture. Le fait qu'on peut voir que le système actuel, il n'est pas top, mais qu'on n'arrive pas à se projeter dans une alternative. On n'arrive pas à croire dans l'alternative. On cherche encore un sens, on cherche encore à comprendre, mais on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle, donc on n'a pas l'impression qu'on peut avancer. Et en même temps, on a un peu ce sentiment de se dire que si ça devait changer, ça serait déjà fait. Tu vois, pourquoi attendre si longtemps? Et bien que pour ce changement, on manque un peu de vision, on a deux forces, notre chiffre dans le soleil et notre chiffre dans la lune. Le chiffre 8 dans le soleil te parle de confiance en soi. Te parle de confiance en toi, mais aussi de créativité, de création. Donc tu sais quoi, vas-y, on essaye, on verra bien ce que ça donne. En fait, c'est un chiffre qui te parle d'audace. Le 8 dans le soleil, on peut le résumer en ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ou, pour citer les bronzés, fonce, oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut marcher. Et ensuite, le petit 7 dans la lune. Le 7 dans la lune, il te parle d'une envie de te former, d'une envie d'apprendre, d'une soif de découvrir, de comprendre. C'est la carte du chercheur, celui qui sait pas encore et qui sait pas, donc il va chercher à comprendre. Bon alors si on met toutes les pièces ensemble, ça donne quoi? Cette nouvelle lune nous demande de créer un nouveau monde. C'est un peu l'esprit en ce moment, hein. S'il y a des choses qui fonctionnent pas pour toi, tu as le droit de te poser 30 secondes et réfléchir comment est-ce que ça pourrait être fait différemment. Tu vas être ralenti par le fait que faire différemment, un, ça fait peur parce qu'on change de sa zone de confort et de ses habitudes, et que deux, tu sais pas si ça marche de le faire différemment. Donc forcément, ça ralentit le changement. Mais si tu te fais confiance et que tu fais confiance à ta créativité, tu vas voir. Les changements que tu vas mettre en place vont durer dans le temps. D'ailleurs, il se peut que tu n'aies pas encore toutes les cartes en main et que tu aies besoin de faire quelques recherches avant de pouvoir appliquer ces changements. Fais-le, parce que ça va t'aider. Vraiment. Bon, alors d'un point de vue concret, maintenant, on fait quoi? Étape 1, l'inventaire des trucs qui te prennent de l'énergie, qui te fatiguent, qui t'énervent. C'est pas compliqué, tout ce qui t'énerve, ça veut dire que tu t'es pas respecté, t'as pas respecté tes limites. Donc si ça t'énerve, tu le notes. Ensuite, regardez ce qui te donne de l'énergie et essayer de voir comment est-ce que tu peux créer un lien entre les deux. Et bien sûr, il faut démanteler ce système de croyance qui te dit que le système actuel, c'est le seul qui est et qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça, on peut le faire en hypnose, que ça soit karmique ou transgénérationnel. Voilà, alors si tu as des questions, t'hésites pas à les poser, tu peux me les envoyer, tu peux mettre dans le commentaire, tu connais le topo. T'oublies pas de t'abonner, de mettre des petits cœurs, d'enregistrer, de me partager, de taguer des amis, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et bon courage avec cette nouvelle lune qui est là aussi pour nous secouer, pour nous faire avancer et c'est sûr que c'est pas toujours très agréable, mais tu vas y arriver parce qu'on te propose que des difficultés que tu es capable d'affronter. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!